Madame, Messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. Bonsoir à tous et bienvenue à cette première livraison de la semaine, la 27e du mois de mai sur UCAM 24. On commence donc avec les examens officiels et le baccalauréat de l'enseignement général qui est en salle. Des milliers de candidats aux dits examens sont à évaluer leurs connaissances depuis ce 27 mai 2013 sur l'étendue du territoire national. Nous aurons de l'ambiance du début des examens dans quelques régions du pays. Dans cette édition d'information, quelle est la santé du secteur du tourisme dans la région du Nord-Ouest Cameroun? La réponse à cette question sera trouvée au terme d'une visite de travail que le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, a entamé depuis ce 27 mai 2013 à Bamenda. Arrivé dans cette partie du pays le dimanche 26 mai 2013, ce soir, Bello Bois Maïgari a commencé son périple par les structures relevant de son département ministériel. Il s'est ainsi retrouvé à la délégation régionale du Mintoul pour le Nord-Ouest et dans quelques délégations départementales, ainsi que sur des sites touristiques qui constituent le menu de son périple dans la région du Nord-Ouest Cameroun. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Bonsoir à tous. On l'a donc dit, le baccalauréat est en salle. L'évaluation ira jusqu'au vendredi 31 mai 2013 prochain, selon le chronogramme arrêté par les autorités éducatives au Cameroun. Il faut dire qu'à Yaoundé, les élèves sont en salle et les équipes de CAM News 24 dans cette partie du pays sont d'aller découvrir par eux-mêmes comment se déroule cet examen dans cette partie du pays. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vendosèche, tête pour le récit. Au centre du collège de la retraite, les élèves qui frappent aux portes de l'enseignement supérieur sont assis un par banc. Pas moyen donc de passer un mot à son voisin. Ils sont au total 719 candidats repartis dans 24 salles. Ce jour, l'on a enregistré 5 absences. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de l'examen. Au centre du lycée Leclerc, c'est le même dispositif. Ils sont 882 candidats pour 45 absences pour les séries A, C, D et E. Pour le moment, la première épreuve s'est passée, tout s'est bien déroulé. C'était l'épreuve de philosophie. Ça concordait quand même avec ce que j'ai appris, donc c'est une épreuve, elle était abordable quoi. Nous espérons que dans la suite, le reste des épreuves peut aussi être abordable. En ce qui concerne la philo, j'ai pu écrire ce que j'avais appris, donc j'ai bien composé en quelque sorte. Donc je pense que ça s'est bien passé et ça promet quelque chose de prometteur. Il est à signaler que dès la fin des épreuves vendredi prochain, l'on va procéder immédiatement à l'harmonisation des corrigés au niveau central et à la reprographie. L'harmonisation des corrigés dans les centres de délibération et la correction des copies va se dérouler du jeudi 13 au lundi 17 juin 2013. La publication officielle est prévue le jeudi 4 juillet 2013. Dans les sous-centres et centres d'examen dans la capitale économique du Cameroun, à Douala, et comme partout ailleurs, les élèves candidats à cet examen sont également en salle. Tout a commencé dans le calme et la sérénité. Et les élèves se sont donc pliés aux exigences qui sont édictées par les responsables en charge de l'organisation de cet examen qui va leur ouvrir le chemin des universités. Le film d'un premier jour d'évaluation, c'est avec Josué Ngongan et Serge Tetka. Devant ce centre d'examen au collège Saint-Michel, il faut montrer patte blanche. Un dispositif de sécurité particulier a été mis en place. Les derniers candidats arrivent au pas de course. Pour l'administration, tout a bien commencé. Nous avons commencé avec l'appel des candidats plus tôt. Et la première épreuve a été lancée à 8h00, comme je l'ai dit tantôt. Tout se passe dans la sérénité et nous osons croire qu'il en sera ainsi jusqu'à la fin des épreuves de cette session de baccalauréat dans notre sous-centre. Il règne un silence de cimetière, l'ambiance est studieuse, elle est à la concentration, sous l'œil vigilant des enseignants. Les premières épreuves sont en train d'être épluchées. En série littéraire, nous avons la littérature française. En série C, nous avons la philosophie. En série D, nous avons également la littérature. Pour les préparer et surtout leur éviter tout désagrément, une série d'informations sera mise à la disposition des candidats au baccalauréat de l'enseignement général. À cela, il faut bien ajouter des conseils venant de toutes parts. J'ai l'impression qu'à ce moment-ci, il y a plutôt un effort d'entretien psychologique à faire
parce que les candidats souffrent de stress, ils se disent comment l'examen sera. Les parents doivent encadrer psychologiquement les enfants. Du point de vue du travail, tout a été presque fait, hein, parce que, comme j'ai l'habitude de dire, c'est l'heure des bilans, c'est l'heure des récoltes, et les candidats sont maintenant là, seuls face à leur destin. 3 jours pour les uns, 4 pour d'autres, c'est le temps qui suffit pour s'évaluer. L'objectif unique étant d'entrer au finish à l'université et dans les grandes écoles nanties de son baccalauréat. Cette même évaluation a lieu dans la région du Nord à Garoua. Ici, le GCE de la Advanced Level et le baccalauréat de l'enseignement général sont donc partis. Les premières heures de cet examen laissaient plutôt une bonne impression, une impression de satisfaction au vu des dispositions qui ont été prises ici pour la bonne réussite du déroulement de cet examen, avec à l'arrivée la réussite à 100% pour les candidats. Les détails avec Giscard Raman Bonnier et Bintou Akoum. Des visages visiblement détendus pour les uns et les autres envahis par le stress se remarquaient chez les candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général et du General Advanced Level dans certains établissements scolaires de la ville de Garoua où 1693 candidats, toutes filières confondues, ont été soumis aux épreuves écrites obligatoires dans les différents enseignements au programme. Une trentaine n'a pas pu aborder cet examen considéré comme le premier diplôme universitaire dans les différents sous-centres, que ce soit au lycée de Garoua-Djamboutou, au lycée bilingue et au lycée classique de la même ville. Les dispositions pratiques ont été prises en amont pour assurer un déroulement efficient du dit examen dont la gestion est avérée délicate. Les examens se déroulent dans la sérénité la plus parfaite. Nous avons quelques petites irrégularités que nous corrigeons au fur et à mesure, notamment avec les candidats libres, dont certains, la plupart n'ont pas retiré leur récépissé ce matin à temps. Mais dans l'ensemble, tout se passe bien. Pendant 5 jours, les candidats mettront en pratique les connaissances acquises au cours de l'année et certains ont déjà une idée de leurs résultats. Les objectifs pour la communauté éducative dans la région du Nord sont définis au préalable. Atteindre au moins 80% de réussite au baccalauréat en cette session 2013. Dans la région de l'extrême nord voisine, 1565 candidats au baccalauréat de l'enseignement secondaire général, toutes séries confondues, sont au fond depuis ce 27 mai 2013 dans les 2 sous-centres d'examen de la ville de Maroua. Ils auront donc à traiter des épreuves écrites jusqu'au vendredi 31 mai prochain. Dans l'ensemble, c'est plutôt un premier jour d'examen calme et serein. Toutes les conditions ont été assurées dans le but de mener à bien les examens qui s'étaleront sur 4 jours pour les filières littéraires et 5 jours pour les filières scientifiques. Au lycée bilingue de Maroua, aucune absence sur les 742 candidats au baccalauréat n'a été recensée pour le moment. Ici, on note la présence de 2 candidats handicapés penchés sur leurs épreuves. S'agissant du GCE Advanced Level, le centre du lycée bilingue a enregistré cette année 78 candidats, avec des candidats venus des autres départements tels que Moura, Kaélé, Yagua, Koussiri et au lycée classique et moderne de Maroua. On a donc 17 absences sur les 745 candidats attendus dans le cadre de cette session d'examen. Voici à présent une attitude du chef de centre du lycée bilingue, Tchetima Amadou, s'exprime au micro de Célestin Tabouli. Est un centre de 3 examens différents, tous organisés par évidemment le ministère des enseignements secondaires. Nous avons commencé ce matin avec 2 types d'examens, notamment le baccalauréat organisé par l'OBC, l'Office du baccalauréat du Cameroun, où nous avons enregistré 742 candidats, parmi lesquels 740 normaux et 2 candidats spéciaux qui ont un certain handicap. Le deuxième examen, c'est le GCE Board. Nous avons commencé avec le O-Level et le A-Level ce matin. Et pour cet examen, nous avons enregistré 278 candidats au GCE O-Level et 78 candidats au GCE A-Level. Les choses ont bien commencé ce matin. Comme vous le constatez, n'est-ce pas, c'est la sérénité totale. Tous les surveillants convoqués ont répondu présents, ils sont arrivés à l'heure, ils sont en salle en train de surveiller. La sécurité est là. Malheureusement, nous déplorons 3 absences, donc 2 au GCE O-Level et 1 au GCE A-Level. Du côté
du bac. Le feedback n'est pas encore revenu, mais on nous a quand même signalé déjà dans les premières salles 2 absences. Je crois que pour le reste, tout se passe bien. Aucun candidat n'est arrivé en retard en dehors, n'est-ce pas, de ceux qui sont absents totalement. Je suis là avec mes collègues de chef d'établissement rattachés au centre du lycée bilingue de Maroua. C'est la sérénité totale. Pour l'instant, il n'y a aucun problème. On peut signaler les choses ont bien commencé. Et nous osons croire qu'elles vont évoluer, n'est-ce pas, comme elles ont commencé. Au bas de cette page consacrée au baccalauréat, nous allons à Ibolova dans la région du Sud pour dire que là-bas, ils sont nombreux des candidats à frapper également aux portes de l'enseignement supérieur. À Ibolova, comme partout ailleurs, dont sur le triangle national, les candidats composent dans les séries littéraires et scientifiques implantées respectivement au lycée bilingue et au lycée classique et moderne d'Ibolova. L'impression générale ici, c'est qu'on assiste à un début d'examen plutôt serein. Reportage, Louis de Gonzanga, Archange Manda, Stéphane Bondio pour le récit. Les 757 candidats des séries littéraires à 4 allemands et espagnols, ainsi que les 212 candidats du DCE Ordinary and Advanced Levels qui ont pris d'assaut leur centre d'examen du lycée bilingue d'Ibolova ont dû se plier au dispositif de contrôle mis en place. Délestage des sacs et des vêtements encombrants au premier portail et fouille systématique à la seconde barrière, avec pour conséquence le retrait des mouchoirs de poche et tout autre outil non approprié pour la composition. Le dernier filtre installé à l'entrée de la salle a pour dessein de confirmer l'identité du candidat. Et au bout du compte, le bilan d'assiduité est très satisfaisant. Le centre a enregistré 7 absents sur 757 candidats. Ça fait 750 présents. Je crois que le taux d'assiduité est de plus de 95%. Au lycée classique et moderne qui abrite des séries scientifiques C et D, la cour est déserte. Il y règne un silence de cimetière. Ici, 621 candidats viennent de débuter l'épreuve de philosophie pour la série C et celle du français pour la série D. Jusque-là, nous n'avons aucun problème majeur à signaler. Les candidats sont tous arrivés à temps, ainsi que les différents examinateurs. Et les épreuves ont commencé à temps également. Cette attitude est bien compréhensible et justifiée par la rigueur de la police des examens qui auparavant a été lue et relue à l'adresse des candidats et des examinateurs à la fois. Il y a une police des examens, on lit aux candidats. Et au niveau des feuilles de composition, c'est l'innovation cette année, au verso la feuille de composition. Au demeurant, pendant 4 jours et en plus des matières habituelles, les candidats justifieront leurs compétences en informatique théorique et en EPS théorique qui dorénavant bénéficient d'un coefficient fort important. De toute autre chose à présent, rendons-nous à Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun où le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, a ouvert et animé depuis ce matin un séminaire sur l'accueil et les statistiques du tourisme dans cette partie du pays. Les travaux qui s'étendront sur 2 jours permettront de faire le tour de la question et sur la promotion et la qualité des services dans le secteur touristique de la région du nord-ouest Cameroun qui regorge d'énormes potentiels pour le développement du pays. Les détails, Clémence Niamda, Christian Véné, Donada Nozoa. 5 exposés étaient au menu de ce séminaire qui projette d'assurer le renforcement des capacités des acteurs du secteur touristique dans le but de promouvoir le professionnalisme et d'améliorer les prestations à travers la qualité des services ainsi que l'élaboration d'indicateurs fiables. Cette visite de travail arrive au moment où le secteur touristique de la région du Nord-Ouest est confronté à plusieurs difficultés. Il y a le problème des mauvaises routes, les routes inaccessibles dans les endroits touristiques, des taux des unités de l'énergie des AISonnel et Kamwata qui est trop élevé. Mais déjà au sein du syndicat, des stratégies sont mises en œuvre pour remédier à la situation. L'accueil dans l'ensemble des établissements touristiques est très important dans la mesure où toute destination touristique qui aspire à accueillir un plus grand nombre de touristes nécessite une amélioration de la qualité du service. Oui, le Nord-Ouest, je le confirme, est l'une des plus belles régions de notre pays, une région qui a d'énormes potentiels pour le développement du tourisme. Je suis très heureux d'avoir suivi le discours du représentant de l'association et je les encourage déjà dans les efforts qu'ils ont entrepris pour la promotion de la qualité de service.
Et je leur donne l'assurance que le gouvernement qui a entrepris de mener cette série de séminaires sera à leur côté et leur donnera toute l'assistance nécessaire. Outre les travaux en salle, le ministre a effectué une descente sur le terrain, notamment au lac Awing, situé à quelques encablures de la ville de Bamenda. Les travaux qui s'achèvent ce mardi ont débuté sur de bonnes bases avec la participation de tous les acteurs du secteur touristique de la capitale régionale du Nord-Ouest, parmi lesquels les responsables de la délégation régionale du tourisme et des loisirs, des autorités administratives, le gouverneur de la région, Adolphe Lélé-Lafrique. Environnement à présent, les industries de bois du bassin du Congo sur la voie d'une cogénération et d'une électrification rurale. Ces voies et moyens ont été mis en place donc afin d'utiliser à bien les résidus du bois souvent brûlés ou abandonnés par les industries forestières. Le projet soutenu par le Fonds français pour l'environnement mondial est une initiative de l'Association technique internationale des bois tropicaux. Il faut dire que le séminaire organisé à cet effet dans la capitale économique du Cameroun depuis ce 27 mai 2013 est supervisé par le secrétaire général du ministère des Forêts et de la Faune, Denis Koulania Koutou. Explication, Josué Ngongan, Divinapi. Le défi majeur de ce séminaire, soutenu par le Fonds français pour l'environnement mondial et loué par le ministère de la Faune et de la Forêt, vise un certain nombre d'objectifs. Transformer le bois pour une cogénération et électrification efficiente en zone rurale encore sous-alimentée, conscientiser les industries de bois du bassin du Congo, les encourager à explorer l'option cogénération biomasse. C'est un espoir pour nos pays, effectivement, d'imaginer que toute cette matière première que nous trouvons dans la nature et qui est renouvelable peut être utilisée pour générer l'énergie. Pour près de 3 millions de mètres cubes de bois produits par an, les phases de pré-investissement, investissement, construction et exploitation sont successivement et distinctement mises en place par les experts en la matière. Les industriels sont susceptibles, dans des accords passés avec des distributeurs d'énergie, d'apporter de l'électricité dans des zones où celle-ci fait défaut et où il est difficile de l'amener au service des populations. Donc c'est un point de rencontre très important pour nous, partenaires financiers, entre des industriels et des populations autour d'un enjeu qui répond d'abord à celui de l'entreprise, mais ensuite au bien des populations de la zone concernée. Une opportunité pour certaines entreprises forestières. L'intérêt pour nous, la cogénération, ce serait à terme de pouvoir limiter la consommation de carburant et pouvoir être autonome en énergie. On entend par cogénération un principe de production de deux énergies différentes à partir d'une même source énergétique. Le projet prévoit un assainissement environnemental, surtout en zone rurale, avec environ 65% des résidus abandonnés ou brûlés par les industries de bois. Alimentation, le ministère du Commerce va en guerre contre les huiles végétales non enrichies en vitamines. Il faut dire les huiles végétales non enrichies en vitamines qui se trouvent sur les étals. L'opération baptisée Coup de poing menée par la brigade de répression et de contrôle du ministère est sur les marchés de la capitale économique depuis ce 27 mai 2013 dans le but de mettre hors consommation ceux des produits non estampillés, par conséquent non fortifiés comme l'exige la réglementation en vigueur. La dite opération, il faut le rappeler, est conduite par les équipes conjointes du ministère venu de Yaoundé et celles trouvées sur le terrain venues de la délégation régionale du commerce pour le littoral. Le reportage Éric Tiché de Nandormont. Cette opération est menée conjointement par la brigade de répression du ministère du Commerce venu de Yaoundé avec l'appui des agents de la délégation du commerce pour le littoral et les éléments mixtes de la gendarmerie et de l'ICI visent à retirer sur le marché toutes les huiles végétales non encore enrichies comme le veut la Nord. Conformément au texte, le produit qui est saisi sera purement et simplement détruit. Je crois que nous allons par là même montrer un exemple à tous les autres commerçants qui tenteraient encore de rester à l'encontre de la loi.
C'est depuis le mois d'août 2011 que les fabricants des farines de blé et huile végétale avaient été sommés d'enrichir désormais leurs produits en fer, vitamine B12, acide folique, vitamine B9 et du zinc pour la farine, en vitamine A pour les huiles végétales raffinées et en iode pour le sel de cuisine. Les consommateurs se doivent désormais de n'acheter des produits que ce qui porte ce logo. C'est ce logo qui traduit effectivement l'effectivité des huiles fortifiées. Cette mesure conjointe des ministères de la Santé publique de la Nord et du Mincommerce est une stratégie pour lutter contre les carences en vitamines et minéraux, ceci pour renforcer la santé de la femme enceinte, son bébé et celle de sa famille, assurer la bonne croissance des enfants, augmenter la productivité manuelle et intellectuelle de la population et surtout réduire la morbidité maternelle et infantile. À l'étranger, dans cette édition d'information, Syrie réunion à Bruxelles en vue d'une éventuelle levée de l'embargo sur les armes pour les rebelles. Et puis, enquête, le militaire blessé au cou samedi dernier à la Défense quitte l'hôpital pendant ce temps dans un procès Robert et Ribelin devant le tribunal de Nanterre pour tenter de faire condamner la Française des Jeux. La mouture de l'actualité internationale, c'est une livraison des confrères de l'AFP. Alors que la guerre fait rage en Syrie, les ministres européens se réunissent à Bruxelles afin de discuter d'une éventuelle levée de l'embargo sur les armes pour les rebelles. Sur le terrain, une journaliste de la télévision syrienne, Yara Abbas, a été tuée. La jeune femme de 26 ans aurait été victime d'un tireur embusqué. Cédric Cordier est sorti de l'hôpital. Le militaire blessé au cou à l'arme blanche samedi dans le quartier de la Défense a quitté l'hôpital de Percy lundi matin. Une incapacité totale de travail lui a été prescrite. De son côté, l'enquête progresse, notamment sur l'identification de l'agresseur du jeune soldat. Retraité mais pas inactif, Robert Riblet continue son combat acharné contre la Française des Jeux. L'ancien ingénieur de 67 ans se présentera lundi devant le tribunal de Nanterre afin de faire condamner l'entreprise publique. Il accuse cette dernière de manipuler la chance, notamment à travers la répartition des gains des jeux de grattage. Une curiosité et une ténacité qui pourraient coûter très cher à la Française des Jeux. Obsèques de Georges Moustaki. Le chanteur, auteur et compositeur a été inhumé au cimetière parisien du Père-Lachaise. Le pâtre grec de la chanson française est mort jeudi à l'âge de 79 ans des suites d'une longue maladie. Premier voyage officiel à l'étranger en solo pour Camilla. La duchesse de Cornouailles est arrivée à Paris pour une visite officielle de 2 jours. Elle doit se rendre dans des communautés Emmaüs, organisation qu'elle parraine au Royaume-Uni. Dans la page sportive de cette édition d'information, les hommes en tennis sont en première ligne dans la région de l'Ouest Cameroun et ceci dans le cadre de la première édition des Jeux Interforce. Les préparatifs ont d'ailleurs évolué à plus de 80% sur le terrain. Les infrastructures, les compétiteurs et les organisateurs n'attendent plus que le démarrage pour voir les hommes en tenue démontrer leur savoir-faire en matière de sport militaire et olympique. Pour cette première édition des Jeux Interforce qui aura lieu du 29 mai au 7 juin 2013 dans la région de l'Ouest Cameroun, il y aura des forces de défense et les forces de sécurité. Les objectifs principaux ici visent à renforcer la cohésion et la collaboration entre les forces de maintien de l'ordre et assimilées car tous ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et des biens et surtout celle de la défense du territoire national pour les forces de défense. Se tenant à la veille des Jeux nationaux de Limbé prévus pour le mois de juin prochain, cette compétition permettra au 9e secteur militaire terrestre de préparer et de retenir les meilleurs compétiteurs à l'occasion. Actuellement, sur l'état des préparatifs de cet événement, voici une attitude du colonel Ebenezer Niamé. Il est le vice-président du comité d'organisation de cette compétition. Il s'exprime au micro de Médangosso. Les Jeux Interforce de la région de l'Ouest, édition 2013, auront lieu du 29 mai au 7 juin 2013. L'état des préparatifs à ce jour, l'état des préparatifs, je disais, est assez avancé et nous sommes pratiquement prêts à 80%. Les hommes sont physiquement prêts et ils attendent, n'est-ce pas, à affronter les diverses épreuves. Les infrastructures sportives ont reçu du sang neuf et elles sont déjà
sur le plan opérationnel, elles sont déjà prêtes. Et nous allons parler également des partenaires qui ont favorablement répondu à notre appel. C'est vrai qu'il y en a aussi qui traînent encore les pieds, mais nous les attendons. Le public de Bafoussam, le public de l'Ouest en général, est également assez enthousiaste et attend de voir les hommes en tenue rivaliser d'adresse, n'est-ce pas, lors des prochaines épreuves des Jeux interforces de la région de l'Ouest. Championnat d'élite One, Coton Sport se réveille face à New Star de Douala. Le club Fagnon du Nord en renouant avec la victoire au cours de la 11e journée d'élite One disputée ce dimanche au stade Rumde Adia de Garoua. 3-0, c'est le score qui a sanctionné la partie. Prévenu en début de semaine contre un nouveau faux pas, les cotonculteurs ont dû cravacher dur pour venir à bout de New Star qui affiche plutôt une bonne forme en cette édition du championnat en cours. On fait le point avec Amadou Bello et Michel Ateba. À 2 bornes de la fin de la phase aller, les poulains de Sébastien Desarbres sont loin de réaliser les prouesses de la saison écoulée. Une contre-performance qui inquiète à quelques semaines seulement du démarrage des matchs de poule de la Ligue africaine des champions. Le public classé du Rumde Adia a assisté à un sursaut d'orgueil des cotonculteurs à l'occasion de ce duel plein de suspense de l'avant-dernière journée du championnat de Ligue 1 à Garoua. À la suite de la réunion de rappel à l'ordre du 21 mai dernier, assortie de menaces de sanctions de Sébastien Desarbres contre certains joueurs improductifs, le public a eu droit à une équipe métamorphosée de Coton Sport face à New Star de Douala. De continuer, d'abord de gagner ma place en tant que titulaire et jouer, acquérir de l'expérience pour pouvoir émerger. On a beaucoup d'occasions. À 3-1, on a 2 ou 3 occasions pour tuer le match et puis après on se met une fin difficile. La victoire est quand même assez logique, on a fait quand même un très bon match. 3e au classement avant cette 11e journée, les visiteurs sont venus à Garoua confirmer leur regain de forme et profiter ainsi de la baisse de régime observée ces derniers temps chez les cotonculteurs. Ce qui explique l'engagement avec lequel les visiteurs ont abordé cette rencontre riche en rebondissements. En face, Sébastien Desarbres, inquiet d'une nouvelle déconfiture de son équipe, ne tient plus sur le banc. Encore des déchets observés dans l'entrejeu des Africains de Garoua. D'où l'activisme du manager général pendant tout le dernier quart d'heure pour pouvoir sauver les meubles. 2-0, puis 2-1, ensuite 3-1 et enfin 3-2. Le technicien français a dû lui-même mouiller le maillot pour éviter le nul à son équipe devant un adversaire qui a joué sans complexe à Garoua. Pour contenir la fougue offensive de New Star, il va jeter dans la bataille le jeune attaquant junior surclassé Ephrem Yassouguim, dont c'est le premier match avec l'équipe A. Le jeune prodige réussira sa mission de faire replier l'adversaire par ses exploits techniques et sa facilité à se mouvoir dans la défense adverse. Et maintenant, à suivre dans le programme SUCAM 24, donc la série que nous avons consacrée à la mise en place du Sénat au Cameroun, Sadou Mamoudou va donc recevoir Youssoufa Doa, c'est le sénateur RDPC de la région du Nord. Avec lui, il va parler de sa venue au Sénat, comment est-ce qu'il entend représenter les populations de cette partie du pays et comment est-ce qu'il entend donc se livrer à la défense de leurs intérêts. Tout ceci, c'est à suivre dans un intérêt que ce dernier a donc accordé à Sadou Mamoudou dans le cadre de la spéciale sénatoriale sur SUCAM 24. C'est à suivre juste après cette édition d'information et bien entendu la revue de presse. Sur ce, nous mettons un terme à cette édition d'information, mais avant de partir, retenez que le baccalauréat est en salle pour la session de l'année 2013. Les candidats sont à s'évaluer sur l'étendue du territoire depuis ce matin. Fin des examens le 31 mai 2013 prochain. Et puis, quelle santé pour le secteur du tourisme dans la région du Nord-Ouest Cameroun? La réponse, ce sera probablement au sortir de la visite du travail et qui est entamée depuis ce matin de Lebon Maïgari, le ministre en charge du domaine au Cameroun. Madame, Monsieur, merci de nous retrouver sur SUCAM 24. Merci de nous faire confiance, de toujours choisir de vous informer par le biais de ce canal. Nous vous souhaitons au nom de toute la réalisation et de toute l'équipe technique de passer une bonne semaine en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.